Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 1, versets 26 à 31. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi comme domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi comme domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi comme domaine. Acclamation de l'Évangile. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. En l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents, et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit,
Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Nous sommes au samedi 31 août 2024. L'évangile de ce jour nous présente la parabole des talents qui illustre la nécessité d'utiliser les dons que nous avons reçus pour servir Dieu et les autres. Matthieu met en récit l'histoire d'un homme qui part en voyage et qui confie ses biens à des serviteurs pour qu'ils fassent fructifier à son retour du voyage. Selon le mérite de chacun, à l'un il donne 5 talents, au deuxième 2 et le dernier 1 seul. Loin de voir une répartition inéquitable des biens à fructifier, il faut voir plutôt la confiance et la générosité du maître à l'endroit de chacun. Il distribue à chacun en temps voulu ce qu'il mérite. Personne n'est laissé sans talent. Et même mieux, chacun reçoit en fonction de ses capacités, de ce qu'il est possible de fructifier. Au retour du maître, les estimants, il les appelle en leur demandant des comptes. 1 pour 1, 2 pour 2, 5 pour 5. Retenez de l'attitude du maître qui réclame des comptes. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il ne réclame pas au-delà de nos limites. Dieu nous fait confiance en nous remettant des biens, ses richesses, en attendant sa venue, en veillant jusqu'à son retour. Il n'a qu'un seul vœu, nous voir à la tâche. Il veut nous voir fructifier nos talents, produire des richesses. Dieu nous aime actifs et créatifs. Il nous encourage à l'action, à prendre des initiatives, à faire fructifier la terre, à transformer la nature, à développer notre intelligence. Il veut que nous nous attelions aux tâches magnifiques qui sont pour grandir, pour pousser les autres à la liberté, à l'autonomie, aider à la promotion collective. Seigneur, aide-nous à découvrir les dons, les talents que tu as déposés en nous et donne la force nécessaire, après l'avoir découvert, de les mener à leur perfection. Donne-nous la force de toujours croire en notre capacité, de ne jamais nous décourager des maux qui nous menacent dans notre monde contemporain, tels que la démission, la capitulation. Envoie-nous l'Esprit Saint de toujours être actifs dans la fructification de nos dons, de nos talents, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.